that he rocks me with one steady roll. There's no sleeping when one takes over. I look at the clock and the clock goes too. I say, oh, daddy, what's the matter with you? Bravo! Il va aller très très loin, c'est Baptiste Pison. Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver pour les aléas du direct, votre chaîne de proximité. Baptiste Pison, c'est le grand gagnant du concours Alès Star. Petit clin d'œil à cette émission, télécrochet Nouvelle Star évidemment. Il habite les Ans, il a 27 ans, c'est notre invité fil rouge ce soir. Il a gagné ce concours lancé au cœur des Cévennes pour cette belle soirée. C'était le 22 décembre dernier. Nous aurons Patrick Bosso tout à l'heure. Le comique se produit dans la région avec qu'à Marseille, c'est son dernier one-man show qui cartonne. Entre Beaucaire ce soir et au Zingo Zango de Béziers, ce sera samedi. 5e festival des rencontres taurines, nouvelle édition, pas loin de Montpellier, c'est à Casserie. Jean Roumajon sera avec nous sur le plateau, c'est samedi et dimanche. Le salon des créateurs de Montpellier, elle est avec nous, c'est Maude, elle est étudiante. Bonsoir Maude. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau pour cette première édition du salon des créateurs peinture, sculpture, poterie, carterie, bijoux, fantaisie. Il y en aura pour tout le monde au cœur du centre commercial Odysseum à Montpellier. Julie Godin, bonsoir. Bonsoir. Ça ressemble un petit peu à ce festival. Oui, ça va vous intéresser. Un petit peu. Nous, on va parler pâte polymère et bijoux en pâte polymère. Et bonne année, ma petite Julie. Bonne année à vous. On va parler de la Statue de la Liberté. Pas à New York, mais à Lunel, figurez-vous. Il y en a une, elle fait 2 mètres et quelques, construite, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en 1889. Il sera l'auteur de ce livre sur cette Statue de la Liberté de Lunel, David Matex, sur notre plateau dans un instant. La chronique Gypsy également avec Franck Marcoux, qui va nous rejoindre. Et puis Payou Baptiste, bonsoir Payou. Bonsoir. Et bienvenue, président des Gitans du Languedoc-Roussillon, et puis président national européen et peut-être mondial, on va en dire un mot dans un instant. Délégué national de la culture c'est gitane, déjà pas mal. La Stivelli, groupe Gypsy également de Montpellier. Il y aura beaucoup de musique ce soir, beaucoup de bonne humeur. Voilà pour le programme, vous êtes les bienvenus. Voici les titres, on jette un coup d'œil à la une de l'actualité avec la rédaction. Et la rédaction, c'est Olivier Roiron. Bonsoir Olivier. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La H-Cup, le rugby, gros match pour les Montpelliérains ce week-end. Et oui, ils reçoivent Toulon. Pour le compte de cette H-Cup, la victoire est indispensable pour les rugbymen montpelliérains s'ils veulent accéder au quart de finale de la Coupe d'Europe. Mais ils auront surtout à cœur d'honorer la mémoire d'Éric Béchu, leur ancien entraîneur décédé d'un cancer cette semaine. Le club appelle tous les spectateurs du match à se vêtir de blanc. Une opération blanche pour dire toute la joie de l'avoir connu et toute la tristesse de l'avoir perdu. Et puis c'est un budget à l'économie qui s'est discuté en Conseil d'agglo de Montpellier jeudi soir. La collectivité va réduire son budget 2013 de 27 millions d'euros, notamment en rognant sur son train de vie, mais aussi en réduisant ou reportant certains investissements. Nous reviendrons sur ce débat d'orientation budgétaire animé mais courtois. Enfin à Nîmes, la 23e édition du Festival de Flamenco fermera ses portes ce samedi parmi les danseurs qui seront sur scène pour la soirée de clôture. Anna Pérez, elle se produira en deuxième partie de soirée à l'Odéon. Depuis 3 ans, cette jeune Marseillaise est installée à Séville pour étudier l'art du flamenco. Son portrait dans le journal. La météo, quel temps? C'est assez moyen ce week-end. Hein, c'est simple, c'est pluie, pluie et pluie. Bon, voilà, attends, restez sous la couette, Olivier. Oui, c'est ce qu'il faut, ce que je vous conseille effectivement. De la pluie un peu partout dans la région, température de 2 à 7 degrés, ça remonte un peu plus doux le matin et ça ira jusqu'à 13 l'après-midi de samedi. Et puis dimanche, c'est un peu la même chose. Voilà. Je vous présente Baptiste Pison. Enchanté. On l'a entendu déjà. Ouais, il a joué quelques notes, c'est plutôt sympathique. Vous avez déjà sorti votre premier album, hein, oui, bonsoir. Oui, j'ai sorti mon premier album en 2011. Voilà. Et là, un prochain, le deuxième, normalement avant la fin de l'année? C'est ça, oui. Avant la fin 2013, un deuxième album qui sera plus acoustique que le premier, dans une veine plus folk, rock, avec des chansons en français. Voilà. Alors vous êtes originaire de la Vendée, vous êtes installé à Les Ans depuis quelques mois. Oui, c'est ça, oui. Depuis un petit village près d'Alès. Oui, pas loin d'Alès. Depuis 1 an en fait, exactement. Je suis installé dans le Gard. Donc voilà, tout nouveau gardois. Alors c'est le tout nouveau gardois, c'est le grand gagnant. Et Brahim Abou, bonsoir. Vous y êtes pour quelque chose, Brahim, bienvenue. Bonsoir. Parce que vous êtes de l'association Raya, Brahim Aber, pardon. C'est vous qui avez organisé ce concours de chansons tout à qui fait, a plutôt bien marché. Très très bien marché. Hein. Donc du coup, Baptiste Pison en fait fait partie en fait des 64 candidats au départ qui se sont inscrits à ce magnifique projet. Il en est resté 7 pour la soirée finale,
Et il a été l'heureux gagnant. Et puis à côté de nous, à ma grande surprise, on a la chance d'avoir aussi un des membres du jury qui a participé aussi Payou, à ce projet. il a vu de la lumière, il est venu. Exactement, il s'est dit pourquoi pas. On est passé devant, on a vu la lumière, on dit bonjour. Et on va venir à TV Sud. On est rentré. Là, vous avez bien fait. Pourquoi pas noter? Parce que président, effectivement, des Gitans du Languedoc-Roussillon, et aussi, vous étiez membre du jury, c'est ça, cette belle soirée. Tout à fait, L'Alès ça Star. rejoint un petit peu le travail que je fais dans la culture. Je suis délégué de la culture et la culture. Et vous êtes d'Alès. Tout à fait. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil parce qu'il a participé aussi au dernier festival 2012 chez nous au mois de juillet, dont Baptiste fera partie pour 2013. Il fera la première partie quand même d'un très grand chanteur. Hein. C'est un rappeur, Cynique. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Oui, bien sûr. Et c'est le festival Pré-Saint-Jean. Voilà, des presses. Dans le quartier, un Dans le quartier populaire d'Alès. Donc du coup, et en plus je fais un clin d'œil parce que finalement donc on a pris tout le monde à contre-pied parce que du moment où on imagine l'association de quartier, on l'associe avec rap, etc. Et vous avez bien vu en introduction quand Baptiste a chanté, c'est tout un autre style en fait de musique. Et ça c'est un truc qui est un petit peu innovant pour nous aussi. Comme quoi le jury était bon. Et aussi les candidats, parce qu'il y a eu 64 inscrits, je crois. Oui, tout à fait. Oui. De 8 à 53 ans. Exactement. Et il y avait du choix, il n'y avait pas forcément... fallait être du coin, de la région pour participer à ce jusqu'à la concours. région, il y avait des personnes d'Arles, de Nîmes qui ont participé à ce moment quand même qui était fantastique. Plus de 500 personnes. Nous avons dû malheureusement refuser du monde à l'entrée. Victime de votre succès. Et victime du succès et surtout de la communication. Et un peu grâce à vous aussi parce que je suis venu ici, je pense, courant novembre. Vous étiez venu, pour lancer le concours. Pour lancer le concours et ça a été, comme vous le dites, on a été victime du succès. Comme quoi TV Sud est très regardé. Exactement. Et c'est très très bien. tvsud.fr pour revoir vos émissions. On peut saluer notre ami Franck. Ça va bien, Franck? Bonsoir, ça va très très bien. Très très bien. Vous connaissez Franck et Payou tous les deux? Il fait partie de ma famille, c'est mon oncle. Et puis c'est lui qui m'a... Ah, c'est son oncle, très bien. Oui. Et c'est lui qui c'est quand même un exemple pour moi depuis tout petit. Je le suis aujourd'hui et je l'accueille dans la chronique Gypsy de Francky. Je suis très content de l'avoir avec moi ici. Et il était à l'Espace Caso le 22 décembre dernier pour Alès Star, pour cette belle soirée. C'était dur d'être membre du jury parce que des fois qu'on a des candidats pour départager, c'est comme les émissions The Voice, Starac, Nouvelle Star sur les grandes chaînes. C'est des fois dur de départager les candidats. C'est extrêmement difficile parce que les candidats bourrés de talent, chacun avec sa façon de faire, de chanter, de se tenir et se comporter. C'était vraiment très difficile parce que, je me répète, c'est des candidats vraiment... au-dessus de l'eau. Et bon, mais Baptiste, la particularité de Baptiste, c'est qu'il est arrivé tout seul avec sa guitare, contrairement à certains chanteurs qui sont venus avec des bandes de son. Et voilà, c'est ça qui a fait la différence. Et quand je vois Baptiste, que je l'écoute surtout, je suis ravi du choix que nous avons fait avec le jury. Ravi. Et puis on peut vous écouter sur les radios locales aussi, parce qu'il y a la récompense, c'est ça, grâce à ce concours. On a joué le jeu au maximum en fait. Ouais. Hein, donc, il a gagné un an d'enregistrement. Voilà, en gros, il va y avoir France Bleu Garozère qui va peut-être le programmer très rapidement, Radio Gris Ouverte qui oui. voilà, qui le produit. Et puis chez vous encore, je fais un peu la pub à TV Sud, hein, mais le fait de pouvoir se produire ici, c'est déjà pas mal pour, je pense, pour Baptiste, mais il sera plus à même de pouvoir répondre sur ça. Oui, Baptiste, d'où est venue cette idée de participer à ce concours? Est-ce que vous l'avez fait pour la gloire ou pas forcément? Non. En fait, c'est le pur hasard. Ce concours, c'était un samedi. J'avais vu le flyer, en fait. Je m'étais dit, ah mais ça, c'est. Il aurait pu dire, j'ai vu TV Sud. Alors. Et non. Là, j'ai vu le flyer. Donc, ça veut dire que la communication était aussi papier. Elle a très bien fonctionné. Et puis, je me suis dit, bien, mais pourquoi pas? Et puis, avec ma compagne, on y est allé. Et puis, elle m'a dit, bah vas-y, tu devrais. Et puis après, l'action m'a plu. Le fait d'organiser quelque chose pour. Donc Baptiste est déjà casé, hein. Ça c'est une info. Vous me déstabilisez. Pardon, excusez-moi. non, je rigole. En fait, le fait d'organiser quelque chose pour les enfants, pour qu'ils puissent partir, moi je me suis dit c'est super. Et en plus, c'est l'occasion de rencontrer d'autres gens. Et en plus, c'est l'occasion de gagner peut-être 2 jours d'enregistrement, enfin 2 titres d'enregistrement. Donc voilà. Mais je m'y attendais pas, ça du tout. Donc je suis très content. Puis c'est la première fois que je gagne un concours et c'est la première fois que je participe à un concours. Donc. Bon, vous avez déjà de l'expérience aussi, parce que vous avez un premier album qui s'appelle, c'est original, Baptiste Pison. Oui, voilà. Votre prénom, c'est le nom sur cet album. Alors, oui, je fais que ça, du coup, depuis 2011. Vous êtes intermittent du spectacle. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et cette année, j'ai fait 60 concerts dans le sud, mais aussi ailleurs, et puis aussi dans d'autres pays, l'Écosse, l'Angleterre, l'Allemagne. J'essaye de montrer ce que je fais de manière la plus, comme disait Payou tout à l'heure, la plus simple, guitare-chant. Donc je joue dans des bars, dans des festivals. Voilà, j'essaie de montrer
pour mieux préparer le deuxième album, la sortie du deuxième. Allez vous installer, on va vous écouter avec tout de suite, grand Baptiste, pour une plaisir. petite démo. Simplement, Brahim, c'est pour la bonne cause aussi cette soirée. Hein. Il y a de double objectif, il l'a dit Baptiste, c'est faire connaître les talents régionaux, mais également c'était pour la bonne cause ce quartier Pré-Saint-Jean C'était de d'Alès. faire participer les jeunes à un projet d'autofinancement pour qu'ils partent cet été à l'étranger. En l'occurrence, là, ça va être le Maroc. Donc, du coup, vous pouvez imaginer que s'il y a eu ces 5 personnes, donc du coup, c'était un succès. Et à travers ça, nous avons fait quand même pas mal de bénéfices, entre 1000 et 1500 euros. Parce que bon, les factures, il faut les régler aussi en temps et en heure. Donc là, on toucherait pratiquement à peu près autour de 1200 euros de bénéfices sur la soirée. Donc en sachant qu'un projet comme ça pour juillet 2013, ça coûte dans les 10-12 000 euros, comme j'avais dit précédemment. Et déjà, voilà, ils ont mis les pieds à l'étrier. Les jeunes ont bien participé. Ils étaient comme des abeilles de partout dans la salle. C'est eux-mêmes qui ont participé à l'élaboration du projet, du repas, la confection, du service. Et ils ont joué le jeu jusqu'au bout, quoi. Et c'est bien parce que ça ne s'est pas déroulé dans le quartier Pré-Saint-Jean, mais oui. au cœur d'Alès, à l'espace... À l'escaso, dans cette salle, hein, dans le en plein centre-ville centre-ville, d'Alès, en plein centre-ville. pour attirer tous les habitants, que Tous ce les soit un habitants, rendez-vous ce qui a été fait. populaire. Hein, d'ailleurs, ça a été une mixité sociale et intergénérationnelle impressionnante. Et c'est Baptiste Pizot, c'est le live maintenant sur TV Sud. On peut l'applaudir. C'est maintenant. Musique, s'il vous plaît. Wake up, Mr. Bones. It's time to change. No more madness, no more dependency. Now you just gulp down an aspirin. Cut your beard to claw the shirt. Sticka, 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 sticka. No more shirt without a tie, without a tie. Say hello, I'm delighted. I want a job for being free, for being free. Oh, Mr. Bones, you are wicked. Way. You didn't want to go to the church to understand why your life is miserable. Now found the suit and start to pray. I know somebody who can get you a job. But for your first wage you have to pay me, to pay me. I give you advice, but you give me money, 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 money. Yeah, I could use sound, but I'm your friend. I could use sound 'cause you're fake. Mr. Bones, gotta get up from your bench bar. Use Mr. Bones, gotta get up from your bench bar. Use Mr. Bones, gotta get up from your bench bar. Use Mr. Bones, take my hand like a good ship. You must get rid of your sticky dogs. You must get rid of your sticky dogs. You must get rid of your sticky dogs. You must get rid of. Now found a suit and started praying. Hey, Mr. Bones, what's wrong? What's wrong? Hey, Mr. Bones, what did I say about your dogs? No, Mr. Bones, it was a joke about your dogs. Please stay on your bench. Mr. Bones, Bravo. Le live de Baptiste Pizot.
Le grand gagnant de, j'allais dire, la nouvelle star, c'est presque ça, c'est Alès Star, cette belle soirée. Bravo à Baptiste, il chante en anglais, mais il chante aussi de temps en temps en français pour une bonne partie de musique. On va continuer à discuter avec Baptiste, notre invité fil rouge. On enchaîne avec la chronique loisirs créatifs tout de suite, avec Julie. Baptiste, est-ce que vous aimez la pâte polymère? La quoi? Non, bah voilà. Jolie définition de la pâte polymère. Alors, la pâte polymère, c'est quoi qu'est-ce? C'est donc une pâte à modeler qui se cuit dans un four. On peut appeler ça la pâte à modeler? On peut Oui, complètement voilà. appeler ça de la pâte à modeler, ça va, sauf Baptiste. qu'à la différence d'une pâte à modeler classique qui ne sèche jamais, on est donc sur une pâte à modeler que l'on cuit en four et qui durcit et donc qui vous donne des objets que je suis venue vous présenter ce soir. Ouais, Voilà. Les boucles d'oreilles, là, certaines boucles d'oreilles. Les petites boucles d'oreilles qu'on voit qu'on voit énormément en ce moment, les petits donuts, les petites gourmandises qu'on voit et dont les filles sont folles. Donc voilà, je viens vous parler notamment de ce livre donc qui s'appelle Cannes en délire, qui est un livre qui a été fait par Magali Chauveau et Nathalie Turle-Durand, en fait, qui sont déjà auteurs du livre Cannes en folie, que j'étais déjà venue présenter une première fois. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une canne en pâte polymère? C'est simplement, ça consiste en fait à exécuter un rondin de pâte polymère et donc à avoir un motif qui se reproduit sur l'intégralité de ce rondin. Donc ici, vous allez voir. Donc, comme vous pouvez voir également sur les photos, on a fait un petit atelier suite à l'exploitation de ce livre. Là, on a tenté de faire une canne fraise, donc. Voilà, donc là on voit un petit peu le déroulé en fait d'une séance d'atelier chez nous et les réalisations. Donc là on est typiquement en train de réaliser un dégradé. Ce dégradé, voilà, on le voit qui est en train d'être utilisé. Donc on en fait un rondin. Ensuite, ça vous donne ce résultat-là. On va le couper, le rassembler et l'allonger, ce qu'on appelle réduire en pâte polymère. Donc, mais ça consiste à agrandir un motif tel que vous le voyez. Alors là. vous chauffez, vous cuisinez, qu'est-ce que vous faites pour arriver à ça? Alors pas du tout, non, ça consiste tout simplement à les passer dans des machines à pâte, dans ce qu'on appelle un laminoir, une machine à pâte classique. On va donc empiler des couches en fonction des motifs qu'on souhaite réaliser. Là, vous voyez le résultat. On a réduit la canne fraise au maximum pour obtenir clairement ce genre de toute petite chose. Donc voilà, la petite tartelette. Cet atelier a eu lieu samedi dernier. Chez Sorams. Chez Sorams, tout à fait. Alors je précise, il y a Sorams aussi à Alès, Sorams Cévennes, le Triangle à Montpellier et le centre commercial Audition. Et le musée. Et le musée. Et Sorams au musée, bien sûr. Et la surface Polymome, donc dédiée à l'enfance. Donc voilà. Prochain atelier d'ailleurs sur la question FIMO et pâte polymère. Donc c'est ceci que nous allons réaliser, une canne pastèque. Et donc ça, c'est prévu pour le 26 de ce mois-ci. Il y a encore des places disponibles si vous voulez vous inscrire. Bien évidemment, cela se passe à l'accueil du magasin. Mais bon. Pardon? Pour grands et petits, mais avant tout. Alors plutôt pour adultes sur ce genre d'atelier. Effectivement, on fait des ateliers enfants où on va faire des choses un petit peu plus simples, comme ce que vous pouvez voir dans mon petit pot de bonbons, où là c'est des choses qui sont réalisables de façon très très simple. Après, c'est vrai que là, ce qu'on vient de voir, c'est vraiment des choses qui quand même nécessitent un petit peu plus de technique. Je vous ai amené voilà différentes réalisations, puisqu'en ce moment je suis dans mes folies culinaires. Donc... Elle a envie de cuisiner, Julie, hein? Voilà, tout à fait. Donc comme je suis pas très très bonne, vaut mieux que ça se mange pas, hein. Donc voilà. Quoique maintenant il y a des pâtes, ça se mange, ça dépend. Oui, de tout plus à en fait. plus, Alors ça, c'est pareil, c'est des nouvelles modes de scrap cooking où on va voir tout ce qui est pâte à sucre, etc., où on va pouvoir réaliser rigoureusement la même chose qu'on peut faire avec la pâte polymère, hein. Mais effectivement, là pour le coup, ce sera mangeable, comestible et voilà. Bon, la pâte polymère. Voilà, tout à fait. Merci Mathilde Joly. Avec grand plaisir. Alors, y aura-t-il de la pâte polymère, Maud, ce samedi? Effectivement, de la pâte polymère et beaucoup d'autres choses, notamment de la sculpture, de la peinture, de la lingerie. On a vraiment voulu... la lingerie, ça fait tilt à Baptiste. Parce que vous êtes étudiante, déjà je précise. C'est ça. C'est dans le cadre d'un projet. Oui. Étudiante en master 2 marketing. C'est ça. Ça se la pète, c'est quoi ça, master 2 marketing? C'est un master marketing et en fait on est 4 étudiants à l'origine du projet et on est spécialisé en management des médias et communication. Et l'idée c'était de monter ce projet pour donner un aspect un peu culturel et authentique qu'il n'y a pas forcément au centre commercial Odysseum et de favoriser la rencontre, l'échange
Parce que là, c'est le salon des créateurs à Montpellier Odyssum au centre commercial. C'est gratuit, c'est toute la journée de samedi au premier étage. Alors, c'est des peintures, des sculptures, des poteries, carteries, des bijoux, fantaisie. C'est ça. Et il y aura d'ailleurs tout ce qui est démonstration. Donc, les créateurs pourront montrer un peu comment ils travaillent. Parce que c'est vrai que c'est un travail qu'au final, nous, on a l'habitude d'acheter les œuvres déjà toutes faites, mais on n'a pas forcément l'idée de comment ils réalisent vraiment leurs œuvres. Et il y aura aussi des ateliers, à la fois pour les enfants, pour les adultes. Et voilà, atelier gratuit aussi. Il suffira juste de s'inscrire sur le salon. Là, c'est un bel événement, Julie. Vous qui adorez c'est votre monde aussi. Tout à fait, oui. Puis c'est vrai que c'est vraiment dans les tendances du moment. Donc c'est vrai que c'est très très bien d'organiser des choses comme ça. Une trentaine de créateurs en tout c'est ça, qui seront présents. créateurs de la région, oui. Alors j'ai vu qu'il y avait du papier mâché, de la dentelle, de la porcelaine, de la tapisserie. On a vraiment essayé de faire quelque chose d'hétéroclite qui touche vraiment à tout. En fait, on n'a pas voulu se centrer vraiment... Le but, c'est de découvrir, en fait, d'y aller, de découvrir, de pouvoir voir comment c'est pratiqué, d'échanger avec les créateurs. Il faut savoir qu'il n'y aura aucune vente, que c'est vraiment dans un objectif de partage, de démonstration et d'échange, en fait, avec les créateurs. D'accord. Et c'est original pour votre projet, parce que souvent les étudiants, c'est des fois plus les soirées en boîte, c'est vrai. Exactement. Là, c'est un domaine que vous ne connaissiez pas, peut-être moi, personnellement, on est deux filles déjà en tant qu'organisatrices. On aime bien justement faire de la pâte polymère, faire un peu tout ce qui est bijoux créatifs, tout ça. Et au final, c'est quelque chose qui nous motivait, quoi. C'est vrai que... Et pour les ateliers, c'est sur inscription ou Oui, voilà, sur le stand même, avec le créateur, en fait. Selon les créateurs, c'est vrai qu'il y en a qui font, par exemple, des meubles en carton. D'accord. Du coup, ils peuvent prendre moins de personnes, parce que c'est assez imposant, quand même. Tout à fait, Et non, sur le stand même, oui. D'accord. Démo, expo, atelier, Maud, toute la journée de samedi, donc demain. De 10h à 19h. Pour ce salon de la création, j'espère que vous aurez une bonne note, parce que ça compte pour vos notes. J'espère aussi, effectivement. Vous avez fait quelles études, Baptiste? Des études de musique, c'est très original. Oui, très original. C'est une question originale. Oui. Des études de musique au conservatoire, voilà, de guitare. Bon, Baptiste Pison, vous restez avec nous. Tous nos invités également. On se retrouve juste après la pause et la pub sur TV Sud. À tout de suite, les amis. À tout de suite.